chair, je verrai Dieu. Moi-même, je le verrai. Il se reposait en Elohim. Quoi qu'il arrive, sa femme s'amène. Elle dit, « Tu as l'air misérable, Job. » Et voici ces consolateurs qui arrivent. « Oh, tu vois ce qui t'est arrivé, mon vieux? Je te le dis depuis le début, que tu as tort. Tu vois ce qui est arrivé? Bien des gens aiment jeter la pierre aux gens comme ça. Job était le meilleur homme de son époque. Le meilleur homme que Dieu avait sur la terre, c'était Job. Il a dit à Satan, « Il n'y a personne comme lui. » Amen. L'as-tu remarqué? Satan a dit, oui, il a la vie facile. Brise cette haie de protection et livre-le-moi. Je l'amènerai à te maudire en face. Il a fait tout ce qu'il a pu, mais il n'a pas réussi. Job se reposait sur cette promesse. Les copains sont venus, ils ont dit, bon, maintenant, il est où ce Dieu dont tu parlais tant? Ah, regarde donc, toi qui crois qu'il est ceci, regarde ce qui arrive maintenant. Mais il se reposait toujours en El Shaddai. Même s'il était couvert d'ulcères et que sa vie ne tenait plus qu'à un fil, il était assis sur un tas de cendres, grattant ses ulcères. Sa femme a dit, pourquoi ne pas maudire Dieu et mourir? Il a dit, tu parles comme une femme insensée. Oh là là, l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Je me confie en Elohim. Même s'il détruisait ce corps, si les vers de ma peau le dévoraient, de ma chair, je verrai Dieu. Moi-même, je le verrai. Mes yeux le verront, et non ceux d'un autre. Il est sorti dans Matthieu 27, lorsque les saints sont ressuscités. Il est sorti, et il est entré, est entré dans la ville. Très précisément le type d'aujourd'hui. Il attendait toujours, confiant dans la promesse. Remarquez, après qu'il est apparu sous ce nom, le nom de Dieu Tout-Puissant. Maintenant, Église, nous allons peut-être introduire ici un peu de doctrine. Il se pourrait que vous trouviez ça un peu compliqué. Si vous ne le croyez pas, libre à vous. Nous sommes ici, voilà. Je vais simplement exprimer ce que moi je pense. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Mais remarquez, toutes ces choses étaient des types, des ombres et des exemples, comme le dit la Bible. C'est ce que sont toutes ces choses. Et ici, c'est Dieu qui traite avec Abraham pendant son voyage, exactement comme il traitera avec la postérité royale d'Abraham pendant son voyage. Remarquez, il traite avec les Juifs de la même manière. C'est là que tout cela a commencé, dans cette promesse de l'Alliance. Toutes les nations, tous les peuples. Remarquez, après cette apparition sous le nom de Dieu Tout-Puissant, et il lui a été révélé qu'il était celui qui est entièrement suffisant. Il n'avait pas d'assistant, il n'en avait pas besoin de secrétaire. Il était lui seul Dieu. Il était Dieu lui seul. Il est apparu à Abraham sous ce nom-là. Et pendant qu'il lui est apparu sous ce nom-là, et qu'Abraham a reconnu qui il était, il a changé le nom d'Abraham. Maintenant, le voilà parvenu à la plénitude de la foi. Vous voyez à quoi est parvenue l'Église? J'espère que vous pouvez lire entre les lignes. Parvenu au point où il lui a révélé qui il était. Et là, il a changé le nom d'Abraham pour que la promesse puisse s'accomplir. Bon, vous dites, oh non, ce n'est rien. Alors pourquoi a-t-il changé le nom d'Abraham à Abraham? Pourquoi a-t-il changé le nom de Jacob supplanteur, à Israël, prince avec Dieu? Pourquoi a-t-il changé le nom de Saul en celui de Paul? Mais certainement, son nom, bien sûr que ça signifie quelque chose. Bien sûr que oui. Si vous n'avez pas reçu le bon nom, Dieu le changera s'il vous a appelé. Oui, monsieur. Remarquez, maintenant il a changé son nom ici, d'Abraham à Abraham, qui signifie père de nation. Il a ajouté le H-A-M, Abraham. Donc, il a fait ça pour que la promesse complète puisse s'accomplir. Et maintenant le Fils, qui avait été promis depuis si longtemps, allait pouvoir être vu, ou autrement dit, être révélé, une fois qu'il avait changé son nom, et après que celui-ci avait reconnu qui il était. Peut-être qu'il avait cru qu'ils étaient un groupe, mais il a reconnu qu'il était Elohim, le seul Dieu. Mais alors, lorsqu'il l'a fait, il a changé son nom. Il a dit, maintenant, Abraham, on ne t'appellera plus Abraham, mais Abraham, car je t'ai établi père de nations. Abraham, maintenant le voilà en état. Le voilà en état. Après la révélation de qui il est, le voilà maintenant en état de voir le Fils se révéler.
Le Fils est sur le point de venir, de se révéler. Oh, children of Abraham. Ô enfants d'Abraham! Remarquez, il a changé le nom de son messager, juste là, au temps de la fin, juste quand il avait 99 ans, qu'il ne restait plus qu'un an, il a changé son nom, d'Abraham à Abraham. Il a changé son nom, a ajouté le H-A-M, qui signifie père. Il devait être père, père d'une promesse, père, promesse. Oh, if you got spiritual discernment, Oh, si vous avez du discernement spirituel, écoutez, après la révélation de son nom, de qui il était, il a changé son nom. Maintenant, après la révélation, il a maintenant visité la terre. Il n'y a pas un groupe de dieux, il y en a un seul. C'est maintenant le moment de la révélation, où le Fils qui a été promis doit se révéler à la postérité royale d'Abraham, à qui s'adresse la promesse. Regardez, il a changé cela de Wesley, baptiste, presbytérien, pentecôtiste. Je ne sais pas si je dois dire ceci ou pas. Vous n'êtes pas obligé de le croire. Mais j'espère que vous me pardonnerez, car je ne veux pas vous blesser. Mais regardez, tout au long de l'histoire, de tous les temps, jamais les églises de Dieu n'ont eu un messager, jamais elles n'ont eu, depuis les réformes, un conducteur comme le conducteur que nous avons aujourd'hui, Billy Graham. C'est vrai, parce que lui, il est allé par tout le monde, voyez? Et remarquez, jamais nous n'avons eu un homme, aucun réformateur. Prenons Sankey, Moody, Finney, Calvin, Knox, qui que ce soit, Wesley, Luther. Il n'y en avait encore jamais eu un seul dont le nom se soit terminé en H-A-M. Le seul messager que nous ayons jamais eu au cours des âges de l'Église, dont le nom se soit terminé en H-A-M, G-R-A-H-A-M, Graham. Graham, c'est 6 lettres, et 6 est le nombre de l'homme, le jour de l'homme. L'homme a été créé dans Genèse 1,26, le 6e jour. Par contre, 7 est le nombre de Dieu. Le 7e jour, Dieu s'est reposé, non pas 6, montrant ainsi que celui-là, G-R-A-H-A-M, serait celui de l'Église qui est dans le monde. Par contre, A-B-R-A-H-A-M, Abraham, c'est 7 lettres. Vous dites, les nombres, ce n'est rien. Dans ce cas, vous ne connaissez pas le sens des nombres de votre Bible, voyez? Alors, vous allez la comprendre de travers, à coup sûr, certainement. En Dieu, la perfection se fait en 3, l'adoration se fait en 7, la tentation se fait en 40, les jubilés se font en 50. Oh, quoi que vous vouliez faire, toutes ces mathématiques, la Bible s'enchaîne d'une façon mathématique. Remarquez, le 6e est un messager envoyé au monde. Et remarquez, le 7e, voilà le nombre de Dieu. Et remarquez, à ce moment de l'apparition, maintenant, ou de la révélation du Fils, lorsque il va se révéler, le Fils, ils ont déjà reconnu son nom, ils ont reconnu qui il est. Il est El Shaddai, le Tout-Puissant, Elohim. Mais nous voici maintenant au moment où le Fils promis doit se révéler. Le Fils, Isaac lui-même, celui qui a été promis, est sur le point d'arriver. Et il ne pouvait pas le faire avant qu'il ait envoyé, qu'il ait changé son nom d'Abraham à Abraham, parce qu'il était père de nations. Remarquez, Ham, H-A-M, père, père de nations. Regardez comme cela correspond bien à Malachie 4. Ramènera la foi à celle des pères. La postérité d'Abraham doit être ramenée à la sorte de foi qu'avait notre père Abraham. Sa postérité royale. Malachie 4 qui doit s'accomplir afin de ramener la foi qui existait là-bas, au commencement, la restituer à la postérité royale d'Abraham. C'est une promesse, c'est exactement la promesse. La postérité royale doit se révéler, et par la postérité royale, c'est-à-dire la postérité royale qui est Christ.
Christ est la postérité royale. Et la postérité, c'est le Saint-Esprit qui est dans le cœur des gens qui croient en Dieu, qui portent sa parole. Et Dieu agit en eux, porteurs du même message. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Je serai avec vous et même en vous. Et vous ferez, vous aussi, les œuvres que je fais. Vous voyez, il le révèle maintenant, en ces derniers jours, comment cela doit venir. Maintenant, regardez bien le chapitre 18, là. Immédiatement après le changement de nom, Dieu apparaît pour se révéler aux chairs. Après qu'il a fait connaître le nom, qui il est, Dieu apparaît en chair. Abraham, par une journée chaude, seulement quelques semaines ou quelques mois avant que Sodome soit brûlé et qu'Isaac arrive. Et remarquez, Abraham est assis sous son chêne, et Lot est là-bas, à Sodome, où ils jouissent des plaisirs du monde. Pourtant, il est le pasteur Lot. Il avait probablement une belle petite assemblée là-bas. Quelles qu'aient été ses activités, la Bible dit, la méchanceté et les péchés de son époque attristaient profondément son âme juste. Il devait donc avoir là la même chose que ce qu'ont bon nombre des Lots modernes d'aujourd'hui. Mais il savait qu'il ne pouvait rien dire à ce sujet. Et donc, remarquez, voilà où il en était. Mais Abraham, après qu'il s'était maintenant révélé à lui, Elohim, celui qui lui avait parlé, maintenant il est assis sous un chêne. Et voici 3 hommes qui arrivent, à pied, comme des êtres humains. Regardez bien quel effet a produit sur Abraham cette révélation de qui Dieu est, l'effet qu'elle a eu sur lui, après que son nom avait été changé d'Abraham à Abraham. Il a vu venir 3 hommes, et les 3, il les a appelés un, mon Seigneur. Les 3 qui sont un. Cela n'a pas été le cas de Lot, le nombre 6. Lui, il en a vu venir 2, et il a dit « Mes Seigneurs ». La vision et la révélation qu'avait eue Abraham lui avaient montré qu'il est Elohim, celui qui est entièrement suffisant. Sa postérité doit recevoir la même chose. Remarquez comment il s'est révélé, comment il s'est fait connaître, il lui a fait savoir s'il avait raison ou pas. Remarquez, pour celui qui croyait réellement, quel signe il a produit. Qu'est-ce qu'il a fait se produire pour lui faire reconnaître que c'était là Elohim? Donc il a dit, mon Seigneur, c'est S majuscule E-I-G-N-E-U-R. N'importe quel érudit, vous le savez, n'importe quel érudit le sait, que ça, c'est Elohim, celui qui est entièrement suffisant, Elohim. Un homme m'a dit une fois,